Salut à tous, salut à toutes, je suis ravi de vous revoir sur Xplane 11 en compagnie du Saab A340 de chez Carenado. L'occasion de tester donc cet avion en vol et au décollage afin de le comparer à celui de X Aviation qui je crois peut-être encore en promotion sur leur site X Aviation. Cet avion est d'une valeur de 39,95 $ vendu donc par chez Carenado, disponible sur le Xplane.org ou sur leur site. Voilà, on peut constater que physiquement parlant et graphiquement parlant, et bien cet avion, comme tous ceux de chez Carenado, sont vraiment superbes. Et c'est de très bonne facture et de très bonne réalisation. Voilà, j'ai choisi un petit peu de partir donc sur la piste 25R de chez LEBL. Donc Barcelone, c'est pas chez LEBL, c'est sur l'aéroport de Barcelone. Voilà, à l'aube, histoire de mettre en valeur, parce que je trouve que ça fait de très belles images. Vous voyez, le logo marche bien. Ça fait de très belles images pour mettre en valeur les avions. Voilà. Bon, tout le monde n'est pas forcément du même avis que moi. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour du propriétaire, c'est nickel. Alors le Golden Dark, comme vous l'aurez deviné, eh bien je l'ai fait parce qu'il y a un d'extraordinaire à faire un Golden Dark. Mon but de cette vidéo, eh bien, c'est de montrer comment cet avion se comporte en vol. Voilà, messieurs. Alors, voici l'intérieur donc du cockpit qui est quasi similaire à celui de X Aviation. De toute façon, c'est vrai puisque c'est le Saab A340. Voilà l'overhead qui est toujours très bien fait, super bien modélisé comme vous pouvez le constater sur Carenado. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Au niveau du cockpit, vous avez toujours les instruments de navigation, évidemment, je vous fais pas de dessin. Ici donc vous avez, pour ceux qui n'ont pas le GTN 750 XP Réalité, vous avez ici l'ordinateur donc de bord de Xplane 11. Alors ici c'est mon GTN 750 grâce auquel j'ai rentré le plan de vol. Voilà. Pour aller donc jusque Lyon. Et bien on va faire le début. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Voilà, le plan de vol est rentré, il est tracé. Et bien on va s'y faire. Alors voilà, ici donc ma fenêtre pop-up, on va revenir sur map. Je clique droit, ici donc vos fenêtres pop-up, donc que vous réglez bien évidemment avant d'entamer votre vol. Toujours ici, parfait. Je vérifie en fait, hein. Voilà. Ici donc votre pilote automatique correspond à l'altitude ici, voyez-vous. Le trim, le yaw damper, le mise en fonction de pilote automatique, course, HDG. Clim, IAS, VS, HDG, nav, approche, altitude, enfin bref, le truc classique qui se trouve ici. Et l'autre se trouve, enfin c'est similaire tout ça, c'est mis dans la fenêtre pop-up, vous l'aurez bien compris, se trouve ici sur ce pavé. Voilà messieurs, écoutez, nous allons partir. Alors il y a trois modes. Moi au départ je choisissais le mode IAS, mais là il y a le mode clim. Alors regardez bien ici votre différentes vitesses. Voilà, 180, il y a trois modes, hein. 140 et moi je vais mettre donc à 160. QNH réglé, on y va, il nous reste plus que démarrer, hein, commencer voilà, on est bien en mode GPS, donc le décollage et puis voir le suivi de cet avion en vol. Bon, j'étais peut-être un petit peu rapide et parlé un peu rapidement, mais bon, vraiment le but c'est de voir comment il se comporte. Voilà. Donc ici vous avez bien cabine altitude, cabine rate, voilà, bref, tous les instruments de navigation, et puis vos paramètres moteurs. Voilà messieurs, allez, assez de paroles, on va y aller. Je vous refais une dernière petite vue donc de l'ensemble du cockpit, et puis on va partir. Allez, attendez, parce que là, je cherche mes palonniers comme un Kekos. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on lève le nez. Landing gear. Alors, il y a les vues qui sont préétablies par chez Carenado. Évidemment, vous pouvez plus que vous faire vos vues vous-même, hein, comme on fait comme d'habitude, en validant avec contrôle et le numéro du pavé numérique de l'ordinateur sur le clavier. Voilà, un petit départ, tranquille les gars. Ça c'est leur vue à eux, la vue 4.
Allez, nous allons engager notre tuyau dumper, clim, nav et le pilote automatique. On va surveiller notre VS, voilà, et notre GTN 750, donc pour le suivi du décollage. Ok, donc c'est parti. 3000 pieds minutes, 160 nœuds, version clim, c'est pas mal. On va rentrer notre chrono volée, ce qui est fait. Alors LEBL, je crois en Espagne c'est 6000 pieds hein, pour régler donc la pression en 29,92. Donc ici c'est en millibars. Je me suis fait un petit fichier pour transformer les pressions en millibars jusqu'en pouces de mercure. 4000 pieds, tout 6, tout 5 donc pour l'overhead. Tout est bien, tout est éteint. Voilà, parfait. La touche 4 pour la vue donc du cockpit. 4900 pieds, j'avais dit 6000. Alors on va se mettre notre fenêtre pop-up. Très bien, sur cet écran là il y a plein d'indications. 5400, 5500. Allez, nous sommes à 6000 pieds, on va se mettre à 1013 millibars. Correspond à 29,92, hein, ça tout le monde le sait maintenant. Allez, à 1013, tac, voilà, ici aussi. Alors 1013, voilà. Allez, c'est TOT off, Carson off, flap 0. Train d'atterrissage rentré évidemment depuis le départ. Je regarde ma checklist, hein, autoconcern, d'accord, since off, ok, bon on est presque bon mes amis. Hein. On va commencer à atteindre les 10 000 pieds tranquille et puis après nous allons continuer tranquillement notre vol. Alors vous voyez ici, tac, cliquez sur HDG toujours pour se mettre toujours sur la trajectoire. Notre GTN 750, il y croit. Voilà, donc dans le menu ici, vous avez trafic, terrain, Airways off. Si vous voulez moins de détails, vous cliquez ici, voilà. Voilà, et ça vous fait votre route pure et dure, sans trop de détails, et puis de savoir un petit peu où vous allez. Voilà, donc LFLL qui est là-bas. Donc il y a un petit peu de chemin, surtout avec ce style d'avion. Allez, on va bientôt atteindre les 10 000, nous sommes à 8000 pieds. On y croit. 140 nœuds. 2000 pieds minutes. Bah c'est bien hein. Avec une belle livrée que j'aime bien. Sincèrement, c'est sympathique. Voilà, ça j'ai fait la touche 7, c'est pour moi, perso. Allez, 1000, clac. Ok, parfait. On vire à gauche, idem, GTN 750. On subit un autre plan de vol, 140 nœuds toujours, 1500 pieds. 2000 pieds minutes maintenant, très bien. Allez, on va ajuster notre HDG, comme d'habitude. Bah écoutez, tout se passe bien, on peut constater qu'il fonctionne très bien. Alors au niveau réalisme, peut-être une préférence pour X Aviation. Franchement, je trouve que l'avion sur X Aviation est un peu plus délicat à démarrer, donc plus intéressant. Bon, enfin celui-là, bon, c'est en bonne et due forme de chez Carénado, n'est-ce pas? Vous l'aurez bien compris. Mais il est très très bien, hein. Honnêtement, vous pouvez le prendre si vous aimez ce style d'aviation et ce style d'avion. Eh bien, vous pouvez le prendre. Il est quand même cool, très très cool. Voilà, moi j'aime bien mettre météo en temps réel avec du vent. Hein. Là, nous sommes à 28 nœuds, 334.
Voilà, ça se déplace très facilement. GPS. Interception. Alors c'est pareil, je reviens pas sur le GTN 750, mais pour ceux qui hésitent encore, je vous le conseille très très largement. Ça fait plusieurs fois que je le dis dans mes vidéos. Alors après, faire un tuto dessus, est-ce que c'est judicieux ou pas? Bon, pourquoi pas. Je regarde quand même mes paramètres moteurs, excusez-moi. De toute façon, 140 nœuds, j'ai pas le choix. Tout est réglé déjà d'avance. Nickel, fuel quantity. Landing gear, les flaps. Les trims qui sont ici, j'ai oublié d'en parler. Le CTET, l'autocorsen. Là, on peut faire disparaître le yoke si on veut. On peut appuyer dessus. Voilà, donc avion parfaitement fonctionnel. Nous sommes à 14 000 pieds. On y va tranquille. Flat recorder. Alors, on va peut-être faire un tour sur l'overhead. Ice protection. Cargo, toute la partie test ici. Voilà. Les lumières. Ici, les lumières aussi. Nav, beacon, strobe, logo, landing, taxi. Nos générateurs, toute la partie électrique, les lumières, démarrage des moteurs, pleine puissance. Ici, ce sont tous nos tests à faire. Alors, j'ai jamais essayé, honnêtement, j'ai pas essayé de faire tous ces tests, mais ça peut être très intéressant. Voilà. Et là, on peut la fermer maintenant, la vanne. Ici, le bleed. Les doors qui sont indiqués si vous avez oublié quelque chose. L'external power, l'électricité, les avioniques, les génératrices, cabin signs. Voilà, donc tout est bien découpé en morceaux. Ça par contre sur leur site c'est bien, c'est de voir tout ça parce que c'est assez intéressant, c'est toujours très bien expliqué. Voilà. Throttle, puissance, flaps, l'ordinateur de bord. Après vous avez donc les éléments classiques et là moi comme j'utilise donc mon GTN 750 au niveau des radios et tout, je programme tout directement. Voilà. Non, j'y vois plus rien. Nos lumières, qu'est-ce qu'on a aussi? Le petit pare-soleil aussi qui bouge. Allez, c'est vraiment pour le fun. Ça bouge ou pas? Ah ouais. Ah bah tiens. J'avais même pas remarqué, ça bouge. Bon écoutez, parfait. Est-ce que j'ai la même chose du côté pilote? Bah bien sûr. J'ai le soleil qui est, je l'ai dans mon tronche à moi. Allez, comment ça se comporte? 17 000, on passe à environ 1200 pieds minutes. Voilà, ça on va relever, on va le mettre autre part parce que ça va nous embêter. Après, c'est à vous de juger, hein, si vous prenez cet avion. Hein, pour certains qui n'aiment plus Carenado, donc je vous le dis, si vous n'aimez pas Carenado, prenez X Aviation, parce qu'il est très bien aussi. Et je dirais même plus technique, un peu moins facile que le Carenado. Et dans celui de X Aviation, ce qui est bien, c'est que vous avez quasiment la checklist intégrée à l'intérieur de souvenirs. Je crois que j'avais fait une vidéo dessus sur la 1.5, la version 1.5. Alors peut-être qu'ils ont évolué d'ici là, mais moi je n'ai jamais trop remarqué. Enfin, je n'ai jamais fait attention en fait, hein, parce que ça fait très longtemps que j'avais pas pris cet avion. C'est parce que j'ai vu celui de Carenado. Je dis tiens, je vais essayer pour comparer à celui de X Aviation. Mon cœur balance un peu plus pour celui de X Aviation. Voilà. Je trouve plus réaliste. Et normalement, celui-là, il fait l'affaire. Hein. Il n'y a pas de problème particulier. Après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Hein. Il capte très bien l'ILS. Ouais. Pas de souci avec l'ILS. Arrivé en face de Lyon, ça se passe superbement bien. Par contre, il faut que j'ai un peu plus de technique pour atterrir parce que je rebondis un peu trop, je trouve. Que je fasse un peu plus attention. Donc voilà donc notre GTN 750. Hop, on va virer sur la gauche par la suite. Traffic. Terrain. Voilà.
Bon, de toute façon, on est au-dessus de la mer. Ouais, point d'info, airport. LFLL qui est juste là. Runway. Donc la 35L, elle est juste là. Voilà. Vous avez les surfaces, vous avez tout. C'est quand même bien foutu. Fréquence. Quand on cherche les fréquences, ça aussi c'est bien fait. Ah oui, c'est vrai, ici je peux faire que comme ça. Voilà, il laisse 35R 111.50 et il laisse 35L 110.75. Alors je sais pas s'il fait de l'air-nav, franchement j'ai pas essayé. Flight timer, j'ai oublié de le mettre. Voilà, c'est pas grave. De toute façon ici on a l'aiguille. Ok, fuel planning, c'est bon. Utilities, c'est ce que je viens de faire. Système, alerte, système, GPS statut. Très bien. Allez, on va retourner sur notre map, c'est ce qui nous importe le plus. Alors, on va virer tranquille sur la gauche. Et bien, ça y est, nous avons atteint les 20 000 pieds. Alors là, l'avion commence à se stabiliser et après, vous faites manuellement vos corrections de vitesse, évidemment, avec votre puissance. À la puissance, moi, je laisse toujours à fond. Voilà. Ici, pour agrandir, évidemment. Eh bien parfait messieurs, eh bien nous allons faire le vol de l'extérieur avec ces belles images là encore, avec ce magnifique avion du SAP A340. Belle tenue de vol, il n'y a rien à dire, il fonctionne parfaitement. Moi ce que je vous conseille, si vous voulez un petit peu plus de réalisme, eh bien vous prenez celui de X Aviation. Et puis tout ce que je peux dire, eh bien, c'est que celui-ci il est vraiment très bien réussi par la même occasion. Voilà, un petit penchant pour X Aviation. Voilà ce que je pense. Je vais vous laisser. Je vous laisse sur les flots d'un rêve avec cet avion. Et je vous dis à ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est sûr, je fais pas des vidéos super techniques avec des montages, avec tout ce qui s'ensuit. Parce que déjà j'ai pas le logiciel, il vous prend déjà beaucoup trop de place. Et puis voilà, j'aime bien faire mes vidéos en direct. Comme ça, à la bonne franquette, avec vous, parmi les abonnés. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Voilà, donc je vous ai fait encore une nouvelle présentation donc avec cet avion, ce Carenado. Ma foi, très 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 agréable. Un petit penchant, comme je vous ai dit, pour X Aviation. Voilà, mais néanmoins, n'hésitez pas si vous aimez ce genre d'avion à prendre du Carenado. Franchement, il est bien aussi. Voilà, messieurs, je vous laisse et je vous dis, comme en habitude, ciao, ciao, ciao!